Te souviens-tu d'Émilien? À seulement 23 ans, la France croyait connaître ce jeune visage calme, cette intelligence lumineuse, cette douceur presque irréelle qui rassurait un pays entier. On l'imaginait porté par la réussite, protégé par le talent, préservé par la jeunesse. Pourtant, derrière le sourire discret et les applaudissements, quelque chose se fissurait déjà. Une fatigue silencieuse des peurs tue un poids ancien que personne ne voyait. Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est que le jour où il annonce vouloir se marier, ce n'est pas une célébration ordinaire, mais un aveu, presque un cri lancé contre le temps et contre la fragilité de la vie. Que cache vraiment cette décision prise si tôt? Les images rares et les vérités jamais racontées derrière ce choix inattendu vont peu à peu se révéler. Il faut revenir bien avant les plateaux de télévision, bien avant les projecteurs et les applaudissements, à une époque où Émilien n'était qu'un enfant parmi d'autres déjà pourtant différents. Il grandit dans une maison où le silence avait parfois plus de place, que les mots ou les absences pesaient plus lourd que les présences. Son père disparaît trop tôt, laissant derrière lui un vide que rien ne viendra jamais combler. Pour un enfant, cette absence n'est pas seulement une douleur, c'est une fracture intime, quelque chose qui oblige à grandir plus vite que prévu, à comprendre trop tôt que la vie peut retirer sans prévenir ce qu'elle a donné. Sa mère, fragilisée par la maladie, devient à la fois un repère et une inquiétude permanente. Émilien apprend très jeune à observer les signes, les regards fatigués, les silences cassinés qui en disent long. Il y a ces chambres d'hôpital où l'odeur aseptisée remplace les souvenirs d'enfance, ces couloirs trop blancs, où l'on marche doucement, comme si le bruit pouvait aggraver l'état de celle qu'on aime. Il se souvient des médicaments posés sur la table de chevet, plus nombreux que les rires, et de cette angoisse sourde qui s'installe sans jamais repartir. Dans ces moments-là, l'enfance se retire en silence, laissant place à une maturité forcée. À l'école, Émilien étonne. Sa mémoire est vive, son esprit rapide, presque insaisissable. Les adultes parlent de dons de topo paradise, de dons de précocité, parfois même de génie. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette intelligence devient aussi un refuge. Comprendre, apprendre, mémoriser, c'est une manière de garder le contrôle dans un monde qui lui échappe. Quand la maison devient trop lourde, quand l'inquiétude pour sa mère envahit tout, il se réfugie dans les livres, dans les chiffres, dans les mots. Là au moins les règles sont claires, les réponses existent. Les soirs sont souvent longs. Il y a ces moments où l'enfant écoute le silence, guettant le moindre bruit venant de la chambre voisine, craignant qu'il ne soit trop tard. Il y a ces nuits où le sommeil refuse de venir remplacer par des pensées trop grandes pour son âge. Émilien apprend à taire ses peurs, à ne pas ajouter son angoisse à celle des adultes. Il sourit beaucoup non par légèreté mais par nécessité. Très tôt, il comprend que montrer sa fragilité pourrait faire vaciller un équilibre déjà précaire. Cette enfance marquée par l'absence et la maladie façonne profondément son rapport au monde. Elle lui donne une sensibilité aiguë à la souffrance des autres, une empathie presque douloureuse. Elle lui apprend aussi la solitude, cette solitude intérieure que l'on peut ressentir même entouré. Émilien n'est jamais vraiment seul, mais il se sent souvent incompris, comme s'il portait en lui un poids invisible que personne ne remarque. Pourtant, au milieu de ces ombres, il y a aussi des éclats de lumière. Sa mère, malgré la fatigue et la douleur, lui transmet des valeurs simples mais solides, la dignité, la discrétion, le respect. Elle lui apprend à rester humble, à ne jamais confondre intelligence et supériorité. Ses paroles s'ancrent profondément en lui, devenant une boussole silencieuse. Même lorsque la vie semble injuste, Émilien grandit avec cette idée qu'il faut rester droit quoi qu'il arrive. Avec le temps, il comprend que cette enfance difficile n'est pas seulement une épreuve, mais aussi une forge. Elle façonne sa résilience, son calme apparent, cette gravité douce qui étonnera plus tard le public. Derrière le jeune homme brillant que la France découvrira, il y a cet enfant qui a appris à se taire pour survivre, à observer, pour comprendre, à aimer sans faire de bruit. Et déjà, sans le savoir, Émilien se prépare à affronter un destin où la lumière ne viendra jamais sans l'ombre. Les années passent et avec elles vient le moment où le monde extérieur commence à remarquer ce que son entourage a toujours su.
Émilien n'est pas seulement un élève brillant, il est différent dans sa manière d'aborder les choses, dans cette capacité presque instinctive à relier les idées, à comprendre avant même qu'on ait fini de poser la question. Lorsqu'il fait ses premiers pas dans les jeux télévisés, ce n'est pas avec l'arrogance de ceux qui veulent être vus, mais avec une réserve étonnante, presque maladroite. Face aux caméras, il reste ce jeune homme calme, poli, concentré comme s'il était encore assis à une table d'école loin du bruit et des attentes. Très vite, les victoires s'enchaînent. Les chiffres, les dates, les concepts complexes semblent glisser jusqu'à lui avec une facilité déconcertante. Le public est fasciné. Les médias commencent à parler d'un prodige, d'un esprit rare, d'une intelligence hors norme. Mais ce que l'on perçoit à l'écran n'est pas seulement la performance. C'est cette retenue, cette humilité qui tranche avec l'exubérance habituelle des plateaux. Émilien ne célèbre pas ses succès, il les accueille avec gratitude, presque avec gêne. Comme s'il avait peur que trop de lumière attire de nouveau la perte. Derrière les sourires et les applaudissements, la pression s'installe pourtant très vite. Chaque émission devient un rendez-vous avec l'excellence attendue. Chaque erreur potentielle prend des allures de chute annoncée. Il sent les regards, les attentes, cette idée diffuse qu'il doit être à la hauteur de l'image que l'on projette déjà sur lui. Pour quelqu'un qui a grandi dans l'ombre de la fragilité et de la peur de perdre cette exposition permanente, n'est pas anodine. Elle réveille des angoisses anciennes, celle de décevoir, celle de ne plus être assez fort. Les journées s'allongent rythmées par les répétitions, les tournages, les sollicitations. Les nuits, elles raccourcissent. Émilien continue de travailler sans relâche, comme s'il craignait que le moindre relâchement fasse s'effondrer tout ce qu'il a construit. Il apprend à répondre aux interviews, à sourire, aux compliments, à rester fidèle à l'image rassurante que le public aime. Mais à l'intérieur, quelque chose se tend. La fatigue devient plus profonde, moins visible, presque honteuse. La célébrité arrive sans prévenir comme une vague douce mais persistante. On le reconnaît dans la rue, on l'arrête pour le féliciter, on le remercie pour ce qu'il représente. Pour beaucoup, Émilien devient un symbole, celui d'une jeunesse brillante, respectueuse, rassurante. Il incarne une réussite propre, presque idéale. Et pourtant, ce rôle lui pèse plus qu'il ne le libère. Il a le sentiment étrange de devoir protéger les autres de sa propre vérité, de cacher ses failles pour ne pas les spiegler, pour ne pas fissurer le rêve collectif. Dans ce tourbillon, il reste fidèle à lui-même. Il fuit les excès, évite les mondanités, préfère les moments simples loin des caméras. Cette discrétion intrigue autant qu'elle séduit, mais elle est aussi une armure, car derrière la réussite publique, Émilien continue de porter son passé, ses peurs et une fragilité qui ne disparaît jamais vraiment. La lumière qu'il affronte désormais est plus crue, plus exigeante, et chaque victoire l'éloigne un peu plus de l'anonymat protecteur qu'il a connu. Sans le savoir, il entre alors dans une zone dangereuse, celle où l'on applaudit sans voir l'effort, où l'on admire sans percevoir l'épuisement. La carrière d'Émilien décolle, mais son équilibre intérieur commence à vaciller. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tout semble enfin lui sourire, que les premières fissures profondes apparaissent, prêtes à transformer la réussite en épreuve. À mesure que la réussite s'installe, quelque chose change subtilement dans le quotidien d'Émilien. Ce n'est pas un effondrement brutal, mais une lente dérive presque imperceptible. Le corps commence à envoyer des signaux que l'esprit refuse d'entendre. Une fatigue persistante, des palpitations qu'il minimise, des moments de vertige qu'il attribue au stress. Il se dit que cela passera, que c'est le prix à payer pour tenir, pour ne pas décevoir ceux qui croient en lui. Comme dans son enfance, il choisit le silence plutôt que l'alarme. La pression médiatique, elle ne faiblit pas. Chaque apparition est scrutée, chaque mot analysé. On attend de lui qu'il reste le même, éternellement calme, éternellement brillant. Cette constance exigée devient une prison invisible. Émilien sent qu'il n'a plus le droit d'aller mal, que sa fragilité n'a pas sa place dans le récit collectif que l'on écrit à sa place. Alors il sourit encore, il répond avec douceur, il rassure. Mais à l'intérieur, l'angoisse gagne du terrain. C'est dans ce contexte qu'une relation discrète prend une importance capitale. Une présence silencieuse constante, loin du bruit et des attentes. Elle n'est ni une figure publique, ni une promesse de lumière artificielle. Elle est là quand les caméras s'éteignent, quand le masque tombe. Avec elle, Émilien n'a pas besoin de performer. Il peut se taire, respirer, parfois même craquer.
Cette relation devient un refuge, un espace où la vulnérabilité n'est pas un échec, mais une vérité partagée. Les confidences se font plus profondes. Il parle enfin de son passé, de la peur de perdre encore, de cette angoisse sourde qui l'accompagne depuis l'enfance. Il évoque aussi la santé, cette inquiétude qu'il repousse depuis trop longtemps. Les examens médicaux se multiplient, les diagnostics tombent avec une froideur clinique. Une fragilité cardiaque connue mais aggravée par le stress accumulé, confirmée par des mots que l'on redoute toujours d'entendre. Pour Émilien, c'est un choc silencieux. Rien ne s'effondre autour de lui, mais à l'intérieur, le temps prend une autre dimension. Il comprend alors que la réussite ne protège de rien, que l'intelligence, la discipline, la reconnaissance ne suffisent pas face à la fragilité du corps. Cette prise de conscience est brutale. Elle réveille la peur ancienne, celle qui l'accompagnait déjà enfant dans les couloirs d'hôpital. Sauf qu'aujourd'hui, il est seul face à ses choix, face à la possibilité très réelle de ne pas avoir tout le temps qu'il imaginait. C'est dans cette tension extrême que naît une décision qui surprendra tout le monde. Non pas une fuite ni un caprice, mais un besoin viscéral de donner du sens à l'instant présent. Aimer pleinement, s'engager sans attendre, refuser de remettre la vie à plus tard. Pour Émilien, le mariage n'est pas une étape sociale, c'est un ancrage, une manière de dire au monde et à lui-même qu'il choisit la vie malgré la peur. À l'extérieur, cette annonce sera perçue comme un geste audacieux, presque naïf pour certains. À l'intérieur, elle est le fruit d'un long combat silencieux. Un combat contre l'angoisse, contre la solitude, contre cette idée que tout peut s'arrêter sans prévenir. En décidant de s'engager, si jeune, Émilien ne cherche pas à défier le destin, mais à l'affronter avec dignité. La lumière est toujours là, les applaudissements aussi. Mais désormais, ils ne suffisent plus. Ce qui compte, c'est cette promesse faite dans l'intimité, loin des regards, celle de ne plus vivre dans l'attente de jours meilleurs, mais d'habiter pleinement chaque instant. Et alors que le public s'émeut de cette annonce inattendue, il ignore encore que derrière ce choix se cache une urgence vitale, un courage discret et une vérité beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Lorsque l'annonce de son mariage devient publique, la réaction est immédiate. Les réseaux s'embrasent, les messages affluent, chargés d'admiration, de tendresse, parfois d'incompréhension. À 23 ans, beaucoup s'interrogent. Pourquoi maintenant? Pourquoi si vite? Pour le public, c'est une belle histoire, un symbole d'amour sincère dans un monde pressé. Pour Émilien, c'est bien plus que cela. C'est une ligne tracée entre ce qu'il montre et ce qu'il vit, entre l'image et la vérité. Il continue d'apparaître en public fidèle à lui-même, mesuré, presque apaisant. Pourtant, chaque déplacement, chaque tournage lui coûte davantage. Le corps fatigue, le cœur s'emballe parfois sans prévenir. Les nuits sont tachées, rythmées par l'angoisse et les pensées qui reviennent en boucle. Il pense à sa mère dont l'état reste fragile, à cette peur sourde qu'elle ne puisse pas être là le jour de la cérémonie. Il s'abaisse aussi à son père absent, à ce regard qu'il aurait aimé croiser une dernière fois pour y lire une fierté silencieuse. Dans l'intimité, les doutes s'expriment enfin. Il y a ces moments où la peur devient presque insupportable, où la question surgit brutale, impossible à ignorer. Combien de temps? Combien de saisons encore, Émilien n'en parle pas publiquement. Il ne veut pas être plaint ni réduit à une fragilité médicale. Il veut rester maître de son récit, préserver ce qui lui reste de normalité. Alors il avance avec cette élégance discrète qui le caractérise même quand le sol tremble sous ses pas. La préparation du mariage se fait à l'écart du tumulte. Pas de faste pas, de mise en scène. Il souhaite une cérémonie simple, presque effacée, à l'image de la vie qu'il tente de construire. Quelques proches, des regards sincères, des mains qui se serrent. Pour lui, ce jour n'était pas une célébration de plus, mais un serment intérieur. Celui de ne plus remettre à plus tard les choses essentielles. Celui de choisir l'amour même quand la peur s'invite. Cette période marque un tournant profond. Émilien comprend que la réussite publique ne peut plus être le centre de tout. Il apprend à ralentir, à écouter son corps, à accepter l'aide qu'il a toujours refusée. Ce n'est pas une victoire spectaculaire, mais une transformation intérieure. Il cesse peu à peu de se définir par ce que les autres attendent de lui et commence à exister pour lui-même dans ses limites comme dans ses forces. Pour le public, l'histoire reste lumineuse. Un jeune homme brillant, amoureux, courageux, pour ceux qui le connaissent vraiment.
Vraiment, c'est aussi une période de tension, de fragilité extrême où chaque sourire est parfois un effort. Mais c'est précisément dans cette contradiction que réside sa grandeur. Émilien ne nie pas la peur, il choisit simplement de ne pas la laisser gouverner sa vie. Ce mariage à venir devient alors un symbole plus vaste. Non pas celui d'une précocité romantique, mais celui d'un homme qui, face à l'incertitude, décide d'ancrer son existence dans ce qui lui semble le plus vrai. Aimer s'engager, être présent tant que c'est possible. Et tandis que le pays continue de l'admirer peu, savent à quel point chaque pas qu'il fait désormais est un acte de courage silencieux. À l'approche du jour tant attendu, Émilien ressent plus intensément encore le contraste entre ce que le monde voit et ce qu'il traverse réellement. Les félicitations continuent d'affluer, les sourires se veulent rassurants, presque lumineux. Pourtant, derrière cette façade sereine, il y a des moments de solitude profonde, des instants où il s'assoit dans le silence, laissant son regard se perdre, conscient que chaque battement de son cœur est à la fois une promesse et une menace. Il ne dramatise pas, il observe, comme il l'a toujours fait, avec cette lucidité grave qui l'accompagne depuis l'enfance. Il pense souvent à l'avenir, non pas comme une certitude, mais comme une possibilité fragile. Il imagine une vie simple, faite de gestes ordinaires, de matins calmes, de soirées sans bruit. Des choses que beaucoup considèrent comme acquises, mais qui pour lui prennent une valeur inestimable. Cette projection n'est pas naïve, elle est teintée d'une conscience aiguë de la finitude. Émilien sait que rien n'était garanti, et c'est précisément cette conscience qui rend chaque désir plus intense, chaque choix plus lourd de sens. Dans les jours qui précèdent la cérémonie, il se rapproche davantage de ceux qui comptent vraiment, Les conversations deviennent plus sincères, plus profondes. On ne parle plus de succès et ni de performance, mais de souvenirs, de gratitude, de ce qui a été transmis malgré les épreuves. Il évoque sa mère avec une tendresse mêlée d'inquiétude, conscient du combat qu'elle mène encore. Il évoque son père avec une douceur pudique, comme une présence invisible mais constante. Ces évocations ne sont pas des plaintes, elles sont des reconnaissances silencieuses de ce qui l'a façonné. Le jour du mariage arrive enfin sans éclat tapageur. Il n'y a pas de foule, pas de mise en scène spectaculaire, seulement des visages aimés, des regards humides, des mains qui tremblent légèrement. Émilien prononce ses vœux avec une voix posée mais chargée d'une émotion contenue. Chaque mot semble peser comme s'il savait que ces phrases engageant plus que l'avenir immédiat. Elles engagent une manière d'être au monde. Choisir l'amour même quand la peur est là. Choisir la présence même quand le corps est doute. Pour ceux qui assistent à la scène, quelque chose se joue au-delà de la cérémonie. Ils perçoivent confusément que ce moment est plus qu'un rite. C'est une affirmation de vie, presque une résistance douce face à l'incertitude. Émilien ne promet pas l'éternité au sens abstrait. Il promet la sincérité, l'engagement quotidien, la vérité partagée. Et dans cette simplicité, il touche profondément ceux qui l'écoutent. Après le mariage, rien ne change extérieurement et pourtant tout est différent. La vie reprend son cours, les obligations aussi. Mais Émilien avance avec une clarté nouvelle. Il ne cherche plus à tout maîtriser. Il accepte ce qui vient avec ses limites, ses fragilités. Il apprend à dire non, à se préserver, à écouter les signaux qu'il ignorait autrefois. Ce n'est pas une victoire éclatante, mais une paix relative précieuse. Son histoire commence alors à résonner autrement. Elle n'est plus seulement celle d'un jeune homme brillant et précoce. Elle devient celle d'une humanité assumée, d'un courage discret, d'un choix fait en conscience. Dans un monde qui valorise la vitesse et la performance, Émilien incarne autre chose. Une lenteur choisie, une profondeur rare, une fidélité à l'essentiel. Et peut-être est-ce là son héritage le plus fort. Rappeler sans discours, sans slogan que vivre pleinement ne signifie pas ignorer la peur, mais avancer avec elle sans lui céder toute la place. Que l'amour, quand il est choisi dans la lucidité, peut devenir une force tranquille, capable d'éclairer même les chemins les plus incertains. Avec le temps, l'histoire d'Émilien dépasse le simple cadre d'une trajectoire personnelle. Elle devient un miroir dans lequel beaucoup se reconnaissent. Derrière son visage calme, derrière cette intelligence qui fascine encore, les gens perçoivent désormais autre chose, une vulnérabilité assumée,
une vérité que l'on ose rarement montrer quand on est exposé. Émilien n'a jamais cherché à devenir un modèle et pourtant il le devient presque malgré lui. Non pas pour sa réussite, mais pour sa manière de faire face. Il continue d'apparaître ponctuellement, toujours avec cette même retenue. Les applaudissements sont là, mais ils ont changé de nature. Ils sont plus doux, plus respectueux. Comme si le public avait compris qu'il ne fallait plus seulement admirer, mais protéger. Chaque sourire qu'il offre semble désormais porteur d'un message silencieux. Celui d'un homme qui avance sans certitude, mais avec une honnêteté rare. Celui de quelqu'un qui sait que la vie peut basculer et qui choisit malgré tout de rester debout. Dans l'intimité, le combat continue. Il y a encore des jours difficiles, des moments de doute, des rendez-vous médicaux qui rappellent la fragilité du corps. Mais il y a aussi cette force nouvelle née de l'engagement de l'amour partagé, du refus de vivre dans l'attente perpétuelle d'un hypothétique lendemain meilleur. Émilien ne parle pas de victoire. Il parle de présence, être là ici et maintenant avec ce que la vie offre, sans tricher. Ce parcours laisse une empreinte particulière. Il interroge notre rapport au temps, à la réussite, à l'urgence de vivre selon ses propres termes. À travers lui, une autre définition du courage se dessine. Non pas celle qui crie, qui s'impose, mais celle qui accepte, qui avance doucement, qui choisit l'essentiel quand tout le reste devient secondaire. Cette forme de courage est discrète, presque invisible, et pourtant profondément inspirante. Aujourd'hui, Émilien n'est plus seulement ce jeune prodige que la France a découvert un soir de télévision. Il est un homme qui a traversé la peur, la perte, la fragilité et qui a décidé d'aimer quand même. Un homme qui rappelle que derrière chaque succès apparent se cache une histoire complexe, faite de blessures et de choix silencieux. Et si son histoire touche autant, c'est peut-être parce qu'elle nous murmure une vérité simple mais souvent oubliée. Nous n'avons pas tous le même temps, mais nous avons tous la possibilité de choisir comment aimer, comment vivre, comment rester humain. À la fin, lorsque le bruit s'apaise et que l'histoire d'Émilien cesse d'être commentée comme une actualité, il reste quelque chose de plus profond, presque imperceptible. Il reste la trace d'un parcours qui ne se mesure ni en trophées et ni en records, mais en lucidité et en choix assumés. Émilien n'a jamais prétendu être un héros. Il n'a jamais cherché à transformer sa fragilité en spectacle. Et pourtant, c'est précisément cette retenue qui donne à son histoire une force singulière. Il rappelle que la célébrité peut masquer des combats invisibles, que derrière un sourire calme peut se cacher une peur ancienne et que la maturité ne dépend pas de l'âge, mais de l'expérience intérieure. À 23 ans, il a fait un choix que beaucoup repoussent toute une vie, celui de ne pas attendre que tout soit parfait pour aimer, de ne pas remettre l'essentiel à plus tard. Ce choix n'est ni romantique à l'excès, ni tragique. Il est profondément humain. L'histoire d'Émilien nous confronte à nos propres hésitations. À ces moments où l'on sait ce qui compte vraiment, mais où l'on préfère attendre par prudence, par peur, par confort. Lui a compris que le temps n'est jamais garanti, que la vie ne promet rien sinon la possibilité d'être présent. Et dans cette conscience parfois douloureuse, il a trouvé une forme de liberté. Celle de dire oui à l'amour, oui à l'engagement, oui à la vérité, même quand le corps doute et que l'avenir reste flou. Si son parcours touche autant, ce n'est pas parce qu'il est exceptionnel, mais parce qu'il est universel. Chacun à un moment ou à un autre se retrouve face à la fragilité, face à la perte, face à l'urgence de choisir. Émilien nous montre qu'il est possible de traverser ces épreuves sans bruit, sans colère, sans renoncer à sa dignité, qu'il est possible de rester doux dans un monde dur, lucide, dans un monde pressé. Aujourd'hui, son histoire ne demande ni compassion excessive, ni admiration aveugle. Elle invite simplement à un regard plus lent, plus attentif, à se souvenir que derrière chaque visage public se cache une vie intérieure complexe. Et surtout, elle nous rappelle une chose essentielle, aimer malgré tout n'est pas une faiblesse. C'est peut-être la forme la plus discrète et la plus courageuse de résistance.